Bonjour Aurélien. Mais c'est quoi tous ces cadeaux là? C'est pas encore Noël? Ah, c'est vrai, c'est pas encore Noël, mais on s'y prépare de plus en plus, hein, vous trouvez pas? Dans les magasins, ça sent Noël. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont déjà commencé à se dire moi, pour Noël, j'aimerais bien recevoir. Et puis, papa, maman, si jamais vous n'avez pas d'idée pour Noël, moi j'aimerais bien. Il y en a qui ont déjà commencé à faire une liste. Ouais, c'est important de faire une liste. Parce que moi, une fois, j'avais fait une liste et mon papa, il m'avait offert un cadeau que j'ai pas trop aimé, qui était nul. Ah, c'est vrai? Ouais. Il était nul, mais tu crois qu'il a voulu être méchant avec toi? Non, il avait juste oublié que j'avais grandi et que j'aimais plus les mêmes choses. Ah, ils sont pas parfaits, les parents. Hein. Non. Tu lui en veux? Non, c'est bon. C'est bon? Bon, ça va. Ok, est-ce que tu penses que Dieu, il nous fait aussi des cadeaux? Bah oui, il nous en fait beaucoup. Est-ce que, moi je me demande si dans ces cadeaux, il n'y aurait pas un peu des idées des cadeaux que Dieu nous fait? Mais c'est vrai, il pourrait. On les ouvre. Non, ils ont peut-être pas le temps. Non. Ouais. Vous voulez ouvrir? Vous voulez savoir ce qu'il y a dans les cadeaux? Ah, vous êtes curieux. Mais ça va notre jolie déco, tout ça, non? Bon, alors on va ouvrir. Par quel on commence? Bah, c'est toi qui les as empilés? Oui, c'est moi qui les ai empilés. C'est lequel le plus lourd? Ah ouais, forcément. S'il est plus lourd, peut-être qu'il y a plus de choses. C'est celui qui est tout en bas, en fait. Bon, alors on prend celui qui est tout en bas en premier. Bah ouais. Il y en a beaucoup, hein, des cadeaux. Ouais. Il y en a 6, ouais. Alors, on va l'ouvrir. Ouais. Pour voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y a plein de trucs. Alors. Bah, il y a une horloge. Je sais pas trop qu'est-ce que ça peut représenter. Ça peut représenter quoi? Le temps. Ça, c'est un cadeau que nous donne Dieu. Dans la Bible, il y a un verset qui dit, dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Et c'est un cadeau tellement précieux que l'ennemi cherche toujours à nous le voler. Vous n'êtes pas d'accord? Il faut qu'on apprenne à bien utiliser ce cadeau. Il y a autre chose? Ouais, il y a d'autres choses. Ah, une plume. Qu'est-ce que ça peut représenter, la plume? Ouais. Voler, léger. Souvent, la plume, c'est le symbole de la colombe. De la colombe de la paix. La paix, c'est aussi un cadeau que Dieu nous donne. Dans la Bible, c'est marqué « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». C'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau précieux. Et il dit « Je vous la donne, pas comme le monde donne ». C'est vraiment un cadeau unique de la part de Dieu. Il y a encore des choses. Ah, il y a un coussin. C'est quoi? Le repos, effectivement. Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Quand on est inquiet, quand ça ne va pas, quand on n'arrive plus à dormir, Dieu, il nous donne son repos, mais par contre, il faut qu'on aille à lui le chercher. C'est un cadeau qu'il nous donne. Ah, il reste un truc. Ah, un ballon et des serpentins. C'est joyeux tout ça. C'est joyeux tout ça. Qu'est-ce que Dieu il nous donne? La joie. Il y a un verset qui dit, un psaume qui dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence. Et puis alors ça, c'est un cadeau, c'est l'ADN de Dieu. C'est l'ADN de Dieu qui nous transmet. Mais c'est un cadeau qui est double. C'est pourquoi? Non. Parce qu'en fait, il y a un verset qui dit, la joie du Seigneur est ma force. On a la joie et on a la force que Dieu nous donne. Ça, c'est un
c'est aussi un beau cadeau. Ouais. Il y a encore quelque chose? Non, il reste plus rien. Ah, bon ben, on va ouvrir un autre cadeau. Mhm. Tiens. Il est en ruban. Ah, Il est en ruban, c'est pour ça que tu choisis celui-là. Oh, trop bien, en pull. Ah, Oh, je suis trop content. Attends, je vais l'essayer. T'as pas mis la tête au bon endroit. Il a quand même un petit souci, ton pull. C'est un peu nul. Il est tout troué. Ah, mais sincèrement, si tu m'offres des cadeaux comme ça, si on m'offre des cadeaux comme ça. Tu veux pas? Ah non. Non, tu peux le reprendre. Je vais pas le garder, non. Ce pull, il me fait penser parfois à des moments de notre vie. Il y a des moments dans notre vie où on passe par des temps difficiles, par des choses qui nous font souffrir, qui nous rendent tristes. Dans ces moments-là, on se dit, Seigneur, tu fais quoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Et puis, c'est sûr, hein, c'est des choses où on se dit, mais franchement, c'est pas un cadeau, quoi. J'ai pas envie de le vivre, ça. Si je pouvais changer de pull, ça serait bien. En fait, c'est un peu comme dans notre vie, des fois on dit, voilà, c'est la grisaille, il pleut, c'est la tempête dans ma vie. Ça me fait penser, tempête et tout, on peut se protéger avec un parapluie. Il y a pas quelqu'un qui a un parapluie? Je sais pas si tu as trouvé, il fait beau aujourd'hui. Là-bas. Ah, Rachel a un parapluie. Quand on a dans nos tempêtes, t'as un parapluie. C'est vrai que c'est une bonne image, hein, dans nos tempêtes. On peut avoir un parapluie. Ça s'ouvre comment? Il y a un bouton là. Alors, ouais. 3, 2, 1. Mais c'est vraiment nul. Hein. Je peux même pas me protéger de la pluie, de la tempête. C'est nul. Ouais, je suis d'accord avec toi. Des fois, dans nos vies, il y a des tempêtes, il y a des choses difficiles et on n'a même pas de parapluie pour se protéger. Mais on fait comment après? Ouais, je comprends, c'est difficile, hein. C'est pas un cadeau quand il y a ça qui nous arrive. Dieu, il veut nous punir. Moi, je crois pas que Dieu il veut nous punir. Dieu est bon et il fait pas d'erreur. C'est vrai que ton papa, il s'était trompé de cadeau. Ouais. Mais Dieu, il se trompe pas, il fait pas d'erreur. Et souvent, on comprend pas ce qui nous arrive. On comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent. Des fois, on comprend bien plus tard, puis des fois, on comprend pas du tout. Mais on peut avoir confiance que Dieu est là sur notre chemin, qui nous accompagne. Tous ces cadeaux qu'il nous a donnés, hein, la paix, la joie. C'est aussi dans ces moments-là qu'on en a besoin. Et puis, il y a un verset dans la Bible qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça veut dire quoi, ton truc? Ça veut dire, il y a une autre version qui dit « Dieu fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment ». Ça veut dire que dans certaines situations où c'est difficile, où ça ne va pas, Dieu il a un plan. Il ne va pas nous laisser là. Et puis, ce qu'on traverse, ce qu'on vit, eh ben, il va en faire quelque chose et il va en faire quelque chose de bien. Parce que Dieu, il gaspille aucune souffrance. Mais c'est bien. Mais je fais comment quand je reçois un cadeau vraiment nul, pourri, comme le pull, je fais quoi? Ouais, quand on vit des choses difficiles, c'est compliqué à savoir comment faire. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances ». Ça veut dire qu'il y ait des choses difficiles ou des choses faciles qui nous arrivent, Dieu il nous encourage à le remercier. Alors, je suis d'accord, c'est pas du tout facile, mais je pense que c'est une clé. D'ailleurs, toi, tu avais fait quoi quand ton papa t'avait offert le cadeau un peu nul? J'avais dit merci parce que pour lui faire plaisir et puis que c'était l'intention qui comptait. Ouais, c'est un bon début déjà. Ouais. Est-ce que tu as pensé à lui demander pourquoi est-ce qu'il avait pensé à ce cadeau pour toi? Ah non, c'est vrai, je pourrais aller lui demander, c'est
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Ouais, Des fois, on n'y pense pas. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais. Je pense que ton papa, il saura te dire, même si c'était il y a une année. Ouais. Ouais. Tu t'occupes de ça? Ouais. Ça marche. Un autre mot que Dieu nous donne, c'est la louange. Parce que l'autre micro est parti. Ouais. Vous vous rappelez ce verset qui dit « Il y a d'abondantes joies dans ta présence ». La louange, c'est un moyen d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait de la louange à l'église aussi. Et on chante. Louer Dieu, ça veut dire le remercier pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et puis, dans les moments difficiles, quand on se met à louer Dieu, eh ben, on fixe nos regards sur Jésus, sur Dieu. Et quand tout va bien, on se dit, bon, ben, je loue pas Dieu parce que tout va bien. Mais en fait, ça nous permet en fait, de nous entraîner, ces temps qu'on prend avec lui. On s'entraîne pour les fois où ça sera un peu plus difficile. C'est des habitudes qu'on prend pour que quand on n'a plus le courage, plus l'envie, eh ben, on y arrive. Donc, on va avoir un tout petit moment de louange avec Viviane et son équipe. Merci. Dans celui-ci, dans ce cadeau, il y a plein d'amour. On aime bien ça, non? Qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? Souvent, c'est comme ça qu'on représente Jésus à Noël. Hein? Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. Et à Noël, ben c'est ça qu'on célèbre. C'est de ça dont on se souvient, la naissance de Jésus. Et je pense qu'un des versets les plus connus de la Bible, si je vous dis, c'est quoi? Dans le monde entier, tout le monde dit Jean 3,16. Est-ce que vous le connaissez par cœur? Allez, on va le dire ensemble. Comme ça, les enfants, ils peuvent aussi l'apprendre. Parce que si ce verset est tellement connu, c'est que c'est vraiment un cadeau important. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un beau cadeau. Dieu, il nous aimait tellement qu'il a envoyé Jésus. Puis il n'a pas juste envoyé pour nous faire quelques miracles, puis quelques belles prédications, et puis nous encourager. Il est venu pour donner sa vie, pour qu'on puisse être sauvés. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu, il est venu pour nous donner sa vie, pour qu'on puisse être sauvés. C'est un Dieu d'amour qui peut faire ça. Et quand on a une bonne nouvelle comme ça, quelque chose qui bouillonne en nous comme ça, ce cadeau qui est tellement précieux pour nous, on a envie de le partager à la terre entière. Alors moi, je vais vous proposer une chose, c'est déjà de le partager à une personne. C'est déjà pas mal. Je vais vous distribuer tout à l'heure des post-it. Ceux qui ont besoin d'un stylo, j'en aurai aussi. Vous allez écrire le nom d'une personne avec qui vous avez envie de partager l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Puis on va le coller sur le radiateur. Si après vous voulez le prendre pour l'afficher à la maison, vous pouvez. Et je vous encourage tous les jours à prier pour cette personne. Et puis petit à petit, vous verrez combien l'amour de Dieu va pouvoir se déverser dans cette personne. Il va donner des occasions aussi pour que vous puissiez lui parler de l'amour de Jésus. On commence déjà avec une personne, c'est un peu notre VIP. La personne importante pour nous, avec qui on a envie de partager l'amour de Jésus. Bon, dans ce paquet, il n'y avait pas que Jésus. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'amour. Vous voulez voir? Vous savez ce que c'est? C'est des chocolats en forme de cœur. Des chocolats en forme de cœur, ça symbolise l'amour de Jésus. C'est plus que du chocolat, on est d'accord? Je le garde pour moi? Non! Je suis obligée de le partager avec vous? Oui? Bon, alors moi, on va faire quelque chose. Moi, je suis d'accord de partager avec vous.
Mais je vais avoir besoin d'aide. Pas partager tout seul. Je vais demander à toutes les générations de venir. Alors, il y aura un enfant qui va venir, un ado qui va venir. Ouais, tu veux venir, Léo? Viens, Léo. Il y a un ado qui va venir. Viens. Il y a un jeune de GPS, du groupe de jeunes, qui va venir. Il y a un jeune adulte. Il y en a qui ne se sentent pas jeunes, c'est pour ça. Merci Rachel. Jeune adulte. Bon, alors un adulte vieux. Non? On ne se sent pas vieux non plus? Ah, merci. Et puis une personne âgée. C'est qui notre doyen ici ce matin? C'est qui est vraiment... Monique, est-ce que Monique, vous aimeriez venir pour partager? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir? Jacqueline, tu aimerais venir? Voilà. Il n'y a pas d'âge pour annoncer l'amour de Jésus. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit âgé, on peut tous partager l'amour de Jésus. Alors, je vais vous donner des paniers et puis vous allez pouvoir passer et offrir, pourquoi pas, donner une parole aussi aux gens à qui vous offrez, dire « Jésus t'aime ». Hein? On a aussi, nous, besoin de l'entendre. Je vais vous donner ça et puis il y a aussi quelqu'un qui va pouvoir distribuer les post-it. Qui c'est qui a envie de distribuer les post-it? Voilà. Alors, vous allez pouvoir aller donner aux gens. Et on partage l'amour de Jésus. Et puis, donc, vous pouvez manger votre chocolat, à moins que vous vouliez le partager avec quelqu'un, et puis écrire un prénom sur le post-it que vous pouvez venir afficher sur le radiateur. Que tous ceux qui avaient à cœur une personne, vous avez pu écrire son nom. Ça en fait déjà pas mal hein, de personnes. Si déjà toutes celles-ci, elles pouvaient être bénies et baignées dans l'amour de Jésus, ça serait top. Moi, j'ai envie de prier pour ces personnes que vous avez notées, pouvoir les remettre à Dieu déjà ce matin. Seigneur Dieu, moi j'aimerais te remercier pour toutes ces personnes que toi tu mets sur notre cœur, pour toutes ces personnes que tu as envie d'aller toucher, que tu as envie de rencontrer. Merci de nous utiliser avec qui on est pour pouvoir leur parler de toi, pour pouvoir partager quelque chose qui vient de toi. Seigneur, donne-nous des occasions, donne-nous la bonne manière de le faire. Et Seigneur, que ces personnes déjà puissent entendre parler de toi, puissent comprendre qui tu es, puissent recevoir cet amour que tu as en abondance pour eux. Équipe-nous, aide-nous et encourage-nous aussi dans cette mission que tu nous donnes. Amen.